Chers amis, bonjour. Nous sommes en pleine campagne électorale et la semaine dernière, nous posions la question de ce qui se passerait dans le cas où une nouvelle majorité se constituerait avec Emmanuel Macron, président de la République, restant en place un petit peu, enfin dans une cohabitation, comme ça avait été le cas pour François Mitterrand 2 fois et pour Jacques Chirac 1 fois. Et aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur le caractère éventuellement explosif des relations d'un nouveau gouvernement avec les universités. Et l'on peut penser qu'il y aura une rentrée universitaire tout à fait compliquée, tout à fait difficile, d'autant plus qu'il y a une situation que le gouvernement de Gabriel Attal, que la présidence d'Emmanuel Macron a laissé pourrir, qui est, comme vous le savez, les protestations dans les universités autour du conflit israélo-palestinien. Vous connaissez ma position sur le sujet, c'est que il fallait laisser faire les présidents d'université ou les directeurs d'école qui, entre octobre et mars, se débrouillaient pas mal du dialogue avec les étudiants sur les sujets. On ne peut pas empêcher que les étudiants veuillent parler politique dans les universités. Et puis, au mois de mars, le président de la République, le Premier ministre ont éminemment politisé le débat et ont permis à l'extrême gauche de s'emparer d'un certain nombre d'universités, en tout cas d'essayer de les occuper et de faire parler d'elles à nouveau. Et donc, on arrive en cas de cohabitation avec un nouveau gouvernement dans une situation tout à fait explosive, potentiellement, parce que il y a le conflit israélo-palestinien, mais il y aura la question du pouvoir d'achat des étudiants, il y aura la question de savoir si le gouvernement qu'Emmanuel Macron aura nommé sera trop à droite pour un certain nombre de responsables universitaires ou de syndicats étudiants, et donc tout ça va être éminemment explosif. Il faut, je pense, je n'ai pas de conseil à donner au futur gouvernement, d'autant plus que je ne le connais pas plus que vous, mais je pense qu'il faut anticiper sur ces choses-là pour éviter qu'il y ait des affrontements. Ce sont des choses qui ont été bien connues par le passé. En particulier, il faut saluer tout l'effort de pacification et d'ordre public qui avait été réalisé lors du deuxième mandat de Jacques Chirac et lors du mandat de Nicolas Sarkozy. Il y a là des expériences dont on pourra s'inspirer si l'on veut éviter un embrasement qui serait éventuellement favorisé indirectement par des forces politiques voulant faire échouer le nouveau gouvernement. Nous en reparlerons.